Est-ce que votre employeur peut vous sanctionner ou vous licencier à cause de votre coupe de cheveux? La réponse est non, du moins en principe. En effet, même si des députés viennent de voter une proposition de loi visant à interdire les discriminations capillaires, ces discriminations étaient déjà interdites depuis bien longtemps. Votre employeur ne peut pas limiter votre style capillaire, sauf pour des raisons d'hygiène et de sécurité. Votre employeur peut vous demander d'avoir les cheveux propres, il peut encore vous demander d'avoir les cheveux attachés ou dissimulés sous un couvre-chef pour des raisons évidentes de sécurité. Par exemple, vous travaillez auprès de machines dangereuses, si vous avez les cheveux longs et détachés, cette situation va évidemment vous poser des problèmes. Par contre, une question se pose, est-ce que votre employeur peut vous imposer une coupe de cheveux parce que vous êtes au contact de la clientèle? Ainsi, est-ce que votre employeur peut limiter votre style capillaire pour protéger l'image de l'entreprise? En théorie, c'est possible, votre employeur peut vous interdire des coupes de cheveux provocantes et choquantes, mais en pratique, une telle limitation est quasiment impossible. Tout simplement parce que l'on vit au XXIe siècle, de nos jours, très peu de coupes de cheveux sont considérées comme étant choquantes. Même une crête iroquoise avec des couleurs fluo, ça n'impressionne plus beaucoup de monde. Le fait d'invoquer que certains clients n'aiment pas les cheveux longs ou n'aiment pas les cheveux courts ou n'aiment pas certains types de cheveux, ce n'est pas une raison suffisante pour limiter votre style capillaire. Autre point à savoir, si vous avez une coupe de cheveux qui a une signification religieuse, est-ce que votre employeur peut vous l'interdire? Votre employeur peut vous demander de dissimuler une telle coupe de cheveux s'il existe une clause de neutralité dans l'entreprise et si cette clause de neutralité est parfaitement justifiée et proportionnée. Il en va de même si votre employeur est en charge d'une mission de service public.